Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes repartis pour une vidéo tutoriel où nous allons voir comment configurer l'interface One d'un équipement Microtik à partir du CLI, donc uniquement en ligne de commande. Ici nous avons deux possibilités qui s'offrent à nous. Nous avons la possibilité de le faire via PuTTY, qui est un émulateur qui permet de prendre le contrôle des équipements en ligne de commande via une connexion SSH, Telnet ou COM, etc. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dessus, comment prendre le contrôle d'un équipement Microtik à partir de PuTTY. On a déjà vu ça. Mais on a également dans Winbox également le terminal. Ici, comme j'ai pas d'adresse IP, vous avez hier resté le routeur. Donc, le routeur passe en adresse IP, même l'adresse IP par défaut. Donc, je ne peux pas accéder à l'équipement via un PuTTY puisque je n'ai pas l'adresse IP ici. Donc, je vais le faire ici via Winbox. Si vous voulez, je peux fixer l'adresse IP, venir switcher et continuer les configurations en PuTTY. C'est exactement la même chose. Mais l'idée est l'idée ici est de faire les configurations uniquement en ligne de commande dans le cas où on n'a pas accès à l'interface graphique, peut-être de Winbox ou bien où on a accès à une connexion distante, autant pour moi, une connexion, si on a accès aux équipements, une connexion distante. Waouh, c'est difficile. Une connexion distante via SSH ou via Telnet. Donc, c'est un peu ça le but de la ligne de commande. Donc, ici, je vais me connecter ici. Voilà. Une fois connecté, je vais commencer par Je vais commencer par assigner une adresse IP. Donc, je vais le faire uniquement dans le terminal. Mais maintenant, puisque ici nous avons vu maintenant, CTRL-C, voilà. Ici, le but ici est de le faire uniquement en ligne de commande. Donc, je vais mettre déjà ici IP DHCP client. Voilà. J'ai déjà connecté le câble de mon FAI qui vient du FAI sur le port 1, qui est censé être mon port 1. Donc, ce que je peux faire d'abord dans l'immédiat, c'est de renommer l'interface. L'interface en question était 1 par Ether 1. Mais déjà, je peux aussi également afficher les logs. C'est très important également d'afficher les logs pour voir ce qui se passe dans le routeur. Donc, j'affiche mes logs ici et je les range ici quelque part. Voilà. Histoire de voir si quelque chose se crame actuellement dans le routeur. Parce qu'il n'est pas encore fixé le mot de passe. Donc, si quelqu'un est sur le même réseau, là, il peut peut-être accéder. Donc, bon, voilà. Je prends le terminal ici. La première chose est de renommer cette interface Ether 1 pour qu'on puisse directement reconnaître cette interface comme une interface One si quelqu'un d'autre que moi accède à l'équipement. Donc, pour le faire, il suffit de taper la commande interface Ethernet 7. Voilà. Ether 1. Voilà. Name égale Ether 1, on va mettre tiret 1. Voilà, tiret 1. Donc c'est la connexion de notre FAI où on peut mettre Ether 1 FAI. Bref, voilà, c'est ça l'idée. On valide. Vous voyez automatiquement ici ça a été mis à jour. Maintenant c'est Ether 1. Donc après cela, je peux maintenant, soit je mets une adresse IP de façon manuelle. Je pense qu'on a déjà eu à voir que je peux mettre une adresse IP, dont l'adresse IP que le constructeur me donne, je peux le mettre directement ici sur l'interface. Soit je configure un DHCP client qui va récupérer directement l'adresse qui vient de Ether 1. Donc ici on va passer par le DHCP client. Donc on va faire IP DHCP client. Voilà. On va le mettre add interface. On va mettre Ether 1. Puisque c'est notre interface 1. Après avoir mis l'interface, on va mettre use. Le use PIDNS par exemple. Et on va mettre sur yes. On va mettre également le use PINTP. On va également le mettre sur le yes. On va également mettre le default distance. Bon,
pas forcément besoin ici du default route distance. On va utiliser plutôt à la place le add default route. Voilà, le add default route ici, où on va modifier, on va le mettre par exemple sur yes. Le add default route ici le NTP, c'est le network time, pour en fait récupérer l'heure depuis le FAI, depuis ma connexion WAN en fait. Et dans le DNS ici, on récupère le DNS depuis la connexion WAN et on a la route par défaut, la default route. Voilà, qui on va le récupérer également par le lien WAN. Donc ici, je vais le mettre sur yes. Ça va m'éviter d'aller créer une route par défaut encore. Donc lorsque je valide ici, vous voyez, ici elle vient dans DHCP client. Vous voyez que cette commande ici crée la règle, mais elle est désactivée. Et je pourrais ici la remarquer au niveau en faisant par exemple un IP DHCP. Si je faisais un IP address, il fait un IP address print par exemple, je vais remarquer qu'en fait il n'y a pas aucune adresse a été récupérée, donc ça allait déjà m'alerter que la règle a été désactivée. Donc la règle, bien la commande est créée, la règle est créée mais elle est désactivée. Donc ici ce que je peux faire, donc si vous pouvez également faire IP DHCP client print et voir également ici que elle a bien été créée. Je vais agrandir un peu le terminal. Elle a bien été créée, mais elle utilise le flag ici X et I. Pour X pour invalide, X pour disable autant pour moi, et I pour invalide. Donc ça m'alerte ici déjà que le X est pour disable, donc en fait elle est disable comme on le voit ici. Et pour le enable, il faut prendre le numéro de révision ici qui est 0, puisqu'il peut avoir le numéro de révision varie en fait. Donc s'il y avait plusieurs DHCP clients, le prochain devait être 1. Donc en informatique, le premier commence tout par 0, donc le prochain est 1, ensuite le suivant est 2. Donc ici, puisque je connais que le numéro de révision est 0, je vais rappeler ma règle. Je vais faire IP DHCP client. Donc pour moi, enable. Lorsque je tape enable, ça me demande maintenant le numéro de révision. Donc je vais taper maintenant ce numéro de révision qui est 0, que je prends ici. Voilà. Qui est ici, le 0. Donc je vais taper ici 0 et je valide. Maintenant, automatiquement, vous voyez, la règle est activée et je vais forcément récupérer une adresse qui est celle-ci, la 120 112 24 412 /24. Donc je peux faire IP. On peut même faire IP address print et vous voyez bien que j'ai récupéré une adresse IP avec le flag dynamic ou type ou dynamique. Voilà, donc j'ai pris l'adresse dynamiquement et les routes ont été créées. Donc si je fais un IP route print voilà, vous voyez que la route a été créée, la route par défaut a été créée. Voilà, qui est celle-ci, active avec le flag active dynamic active dynamique statique, voilà, qui est une route statique. Voilà, cette route statique ci là apprise dynamiquement, puisque c'est une route statique apprise dynamiquement. Active dynamique statique, voilà, une route par défaut, qui est une route par défaut apprise dynamiquement. Donc c'est généralement, même dans les formations de MTCNA, vous avez cette question-ci: est-ce qu'une route peut être en même temps dynamique, statique, donc avoir le flag DS? Et oui, c'est possible. DS, voilà, c'est très possible, même lorsque c'est une route par défaut. Ce flag DS apparaît lorsqu'on apprend une route par défaut dynamiquement. Vous voyez, voilà. Donc voilà, j'ai ma route par défaut qui a été créée, qui a été apprise dynamiquement à cause du add default route égale yes. Donc si je modifie le add default route égale no, je n'aurai plus ça. Donc si je pars par exemple faire un IP DHCP client voilà, IP DHCP client set add default route et met sur no.
Voilà. Value. Non, pas default route distance. Pas default route distance. Je voulais mettre 7. Bon. Je mets d'abord 7, je mets le numéro de révision. Bon, la commande IP DHCP client. Set add default route, voilà. Je le mets sur no. Voilà. Je mets le numéro de révision qui est 0. Ici, lorsque je mets sur no, par exemple, ça veut dire que j'ai changé cette règle. Ouais, ici, c'est passé sur no. Ça veut dire qu'actuellement, je n'ai plus de route par défaut. Donc, si je fais encore un IP route print, vous voyez que la route par défaut, elle n'est plus là. Vous voyez, elle n'est plus là. Donc, comme elle n'est plus là, je ne peux pas avoir Internet en fait. Donc, si je fais du ping Internet, par exemple, on va me dire no route to host. Le no route to host, c'est parce que je n'ai pas accès à Internet. Donc, maintenant, pour avoir accès à Internet, il me faut une route. Donc, ici, comme je n'utilise plus la route par défaut, je ne suis plus à default route en yes. Il faut donc que je crée une route. Pour la créer, il faut faire juste IP route add. Oh là là. Ok. Test adresse, je mets la 0.0.0.0 en /0 pour signifier en fait que tout type de réseau, donc que ce soit un réseau en 10, en 172, en 192, en fait tous ces réseaux là en route de trafic vers la passerelle que je vais préciser en fait. Mais si je mets juste un réseau peut-être en 192, 170.0, ça veut dire que c'est seulement les 192, 170.0, ce réseau uniquement qu'on va router vers la passerelle. Donc ici, lorsque je mets cette adresse, c'est une adresse qui représente en fait tout type de réseau. Donc je vais mettre maintenant gateway, qui est la 172.24.4.254. Ça c'est la gateway de mon FAI. Bon, après je peux faire un IP route print. Voilà, elle est bien là. Voilà, la route est là. Elle est AS, active, statique. AS vous dit que la route est active et statique vous dit qu'elle est statique. Vous voyez qu'on a plus le flag D parce qu'elle n'est plus apprise dynamiquement. Donc si je fais maintenant mon ping, il refait mon ping. Le ping passe encore de nouveau. Maintenant ici on a le net prohibit. Le net prohibit en fait, ici c'est juste parce que ma connexion qui vient sur Ethereum, c'est une connexion en fait normalement c'est une connexion qui sort d'un hotspot et c'est une connexion sur laquelle il y a un hotspot. Donc lorsqu'ils tentent d'utiliser les comptes pour s'authentifier, donc en principe ce graphique-ci là est en fait est en fait prohibit. Donc en fait jeté de façon silencieuse tant que je n'ai pas mis mon compte utilisateur. Donc mon compte utilisateur, c'est en fait ça. Donc c'est pour ça que on a ce statut prohibit, parce qu'on peut avoir plusieurs, on peut avoir le prohibit, on peut avoir le backhaul, voilà, on peut avoir le unicast également, voilà. Donc si je viens dans IP route par exemple, IP route ici, je viens ici, vous voyez que dans le type, on a le backhaul, le prohibit, le unicast, le unreachable. Donc on peut paramétrer qu'une route soit inaccessible, qu'elle soit accessible, qu'elle soit prohibée, donc jeter, le graphique soit jeté et backhaul également jeté. Donc il y a une différence également entre bien sûr tout cela. Donc on jette le graphique de façon silencieuse, donc on jette le graphique avec un message d'erreur, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Nous avons vu comment paramétrer une interface Wanda MikroTik à l'aide uniquement du CLI, de l'interface ligne de commande. Bien sûr, tout ce que j'ai fait ici pouvait également s'appliquer ici sur Putty, évidemment. Donc je viens par exemple ici, j'accède, je n'ai qu'à mettre l'adresse IP en fait, l'adresse IP de l'équipement et je prends le contrôle. Donc ceci marque la fin de notre vidéo.
N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si vous avez des avis, des suggestions. On se dit à la prochaine. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez vraiment pas à liker, à partager. Ça fait du bien à la chaîne et ça permet qu'on puisse aller de l'avant et continuer de proposer du contenu. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, les gars. Portez-vous bien. Ciao, ciao.